Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo très particulière sur comment vérifier l'information vraiment d'actualité. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis cofondatrice de l'ASBL Chocopa, je suis coach thérapeute et spécialisée dans la sortie de l'emprise de la manipulation, qu'elle soit sectaire, relationnelle ou systémique. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème de la vidéo c'est comment vérifier l'information et en ce moment en période de chaos. Alors c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface et que justement on ne sait pas vers quoi on va. Et bien malgré tout, je vais vous proposer après l'explication de comment on peut vérifier l'information, un exercice vraiment pratique par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Alors pour commencer, la première chose, c'est de connaître les 3 tamis de Socrate. Donc les tamis, hein, c'est là où on tamise la farine, donc on passe... il y a des choses qui ne passeront pas finalement à travers les tamis. Alors, est-ce que la première des 3 tamis de Socrate, c'est de se poser la question de savoir si le renseignement qu'on vient de recevoir, l'information, elle est bonne. Donc, est-ce que c'est qu'il y a la bonté derrière? Donc, c'est des tamis qu'on utilise surtout en communication, en communication, dans le relationnel. Mais justement, ici, on va voir qu'ils vont nous être utiles en cas de chaos et où on se sent manipulé. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour nous? Alors, quand quelque chose est bon, ça veut dire que si on fait peur aux gens, mais qu'on ne leur donne pas de solution, il n'y a pas de bienveillance derrière. Donc, derrière la bienveillance, c'est ok, on peut ouvrir les yeux aux personnes, on peut leur dire des choses, mais l'idée, c'est d'aller vers des voies de solution. Ensuite, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que c'est quelque chose de constructif, hein? Donc de nouveau, en fait, ces deux-là sont reliés. Et la dernière qu'on va vraiment travailler aujourd'hui, plus particulièrement, sur laquelle je vais m'arrêter, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que finalement, si je veux sortir de la manipulation, il faut, puisque mes décisions vont être basées sur l'information, il faut bien sûr que je vérifie que mon information, elle est bien véridique, donc vérifiable. Alors, comment vérifier justement l'information? Déjà, c'est que quand on vous dit quelque chose, il y a quelque chose de systématique à faire, c'est de vérifier de plusieurs manières. Si vous vérifiez les choses dans un contexte, là je pense particulièrement au contexte sectaire, où on va dire vérifie dans nos propres publications, que ce soit au niveau de l'université, vérifie dans le domaine qu'on t'a donné, donc dans la communauté, eh bien, on va être floué parce que finalement, on n'aura qu'un point de vue. Par contre, vérifier, c'est vraiment aller dans tous les endroits, même chez les personnes qui sont opposants, et je dirais même surtout, aller vérifier dans tous les extrêmes. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, de la vérification textuelle ou auditif, mais il y a aussi une vérification au niveau de votre être profond. Est-ce que ce qu'on vous dit, ça vous convient? Donc il y a plusieurs manières de vérifier les choses. Et donc, on va faire tantôt avec l'exercice le fait de voir que vérifier des choses qui ne sont pas vérifiables, ça devient très compliqué et que donc là, il faudra avoir un principe que je vais vous dévoiler aujourd'hui, qui est vraiment un principe formidable et qui peut être super inconfortable. C'est en fait le principe du 5e accord Toltec. Et donc, le 5e accord Toltec, c'est ce qui nous sert, nous, à permettre aux gens, en fait, de se libérer des sectes, des mouvements des sectes et de l'emprise, c'est en fait le doute. Donc, mettez en doute les choses et ne prenez pas comme argent comptant ce qu'on vous dit, que ça soit des choses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas, parce que l'ego, il est très très fort pour finalement aussi accueillir et accepter aussi ce qui nous convient. Donc, on a nous-mêmes nos propres tamis qui font que finalement, on ne va peut-être pas laisser passer des choses qui vont nous déranger. Donc, attention aussi à l'ego, dans le doute, parlez aussi avec votre ego et de vous dire que peut-être des choses qui ont toujours été des faits établis pour vous, peut-être que c'est aussi intéressant de les remettre en question. Et donc là, on rentre aussi dans l'inconfort parce qu'on perd nos repères. Et donc, c'est important pour ça de rester un peu dans sa zone de confort par rapport à garder pour vous des faits établis qui vous sont propres pour pouvoir sortir petit à petit de la zone de confort. Parce que tout remettre en question, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant. Alors, attention à la répétition.
C'est pas parce que quelque chose, on vous le dit 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois que cette chose, elle est vraie. Il faut savoir que le cerveau humain, il a besoin de minimum 3 fois pour retenir une information. C'est pour ça que nos petites têtes blondes à l'école, on leur demande de faire des exercices et encore et encore et encore, parce que ça va s'imprimer, ça va s'intégrer à l'intérieur d'elles. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit plusieurs fois la même chose que c'est vrai. Au contraire, c'est comme ça que la publicité fonctionne, que la manipulation mentale fonctionne par le discours hypnotique. Donc, attention à, c'est pas parce que quelque chose, vous le connaissez par cœur, que c'est une vérité. Mettre à l'épreuve les choses. Alors, pour mettre à l'épreuve, comme j'ai dit tantôt, vérifier dans notre crise en ce moment, c'est quasiment impossible, surtout si on est confiné chez soi. On va vérifier comment? Par Internet. Oui, on sait que Internet, il y a des choses qui passent à la trappe. Autant il y a des fakes, autant il y a aussi des choses qui sont peut-être vraies et que Internet va enlever puisqu'il contrôle l'information. Donc, ce que vous avez sur Internet, comme le disait Einstein, ce ne sont que des informations. Et donc, c'est intéressant aussi de rester toujours dans ce doute de « Ok, c'est une information que je reçois, ce n'est pas une vérité absolue ». Et alors, comment mettre les choses à l'épreuve? Alors, j'ai fait un article que je vous partagerai en dessous de la vidéo avec toutes des questions qui va vous permettre de pouvoir travailler sur le fait de développer votre esprit critique. Donc, question pour mettre à l'épreuve l'information. Par exemple, quelle est l'intention implicite d'une personne, qu'est-ce qu'elle perdrait à dire la vérité? Donc là, je pense aussi au niveau du gouvernement. On ne veut pas faire peur aux gens, donc on ne dit pas tout. On va peut-être falsifier les chiffres, ça on n'en sait rien. Est-ce que je peux le vérifier par moi-même? Donc c'est là où les choses invérifiables, il faut vraiment les prendre avec des gants. Est-ce que l'auteur essaye de se démettre de ses responsabilités? Qu'est-ce que cela impliquerait comme changement si cette information était différente? Quelles sont mes peurs qui m'amènent à ne pas vérifier? À qui profite le crime? Ça, c'est ma question préférée. De quelle réalité cette information me détourne-t-elle? D'où vient cette croyance? Et enfin, commencez toujours vos questions par pourquoi. Voilà. Et alors, il y a des phrases aussi à méditer pour savoir aussi les personnes qui vous donnent les informations, les journalistes, les politiciens, comment savoir aussi si on peut leur faire confiance. Alors, moi, j'ai mis quelques phrases pour vous permettre de faire la distinction en fait entre ce que vous entendez et ce que vous avez, vous réceptionnez aussi au niveau de votre corps, parce que pour vérifier aussi, sachez qu'on a une boussole intérieure, on a le centre instinctif qui nous permet de ressentir aussi si ce qu'on nous dit est digne de confiance ou pas. Donc faites-vous confiance aussi, mais toujours, comme j'ai dit avec l'ego, attention quand même à ne pas prendre de décision par rapport à des choses que vous pensez être vraies ou pas, mais que vous n'avez pas pu vérifier clairement. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne sincère dit quelque chose que c'est forcément vrai. Oui, les personnes sincères sont manipulables et elles peuvent se tromper. Donc, elles peuvent vraiment, par sincérité, dire des choses et donc nous dire, ah ben oui, je ressens que cette personne est sincère ou qu'elle a toujours dit la vérité et donc elle ne peut pas se tromper. Non, même quelqu'un qui est sincère et qui dit la vérité peut un jour dire quelque chose qui est faux parce qu'elle a reçu des fausses informations ou qu'elle est convaincue du contraire. Alors, aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un a des mauvaises intentions que ce qu'il dit est faux. En général, les manipulateurs, et ça je pense que c'est vraiment un point important à retenir, c'est que les manipulateurs sont aussi des révélateurs et que les manipulateurs vont dire des vérités. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas dire toute la vérité ou ils vont dire des vérités qui les arrangent pour pouvoir mieux vous garder sous emprise. Donc voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un est menteur ou manipulateur que tout ce qu'il dit est faux. Donc ça vous permet aussi d'avoir un filtre par rapport à ça. Donc, le fait aussi qu'on est tous manipulables devant une forme d'autorité, ça veut dire que même quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, il ne faut pas croire qu'il a l'autorité absolue. Donc, il peut lui-même être manipulé plus en haut. Et puis, nous-mêmes, lorsque nous sommes confrontés à une autorité, un médecin, un politicien, quelqu'un qui a une autorité dite naturelle, eh bien, on va aussi être beaucoup plus soumis. Donc, attention aussi à ne pas tomber dans une obéissance excessive parce qu'il y a une forme d'autorité derrière. Alors, et s'il y a très très peu de vérité absolue dans le monde, il n'y a rien qui est blanc ou noir, donc il y a des semées-vérités, c'est pour ça que c'est très complexe en fait de connaître les choses. Et puis c'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose d'une manière que c'est forcément vrai ou adapté pour tous. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont vous permettre en fait de mettre l'information à l'épreuve. Et puis encore deux choses ici, une chose c'est attention à l'extrémisme. Donc, si vous allez vérifier, comme j'avais dit dans une autre vidéo,
allez voir du côté des gens qui parlent des choses négatives, des complots si vous voulez, et allez voir aussi du côté de ce que les autorités disent. Mais faites attention parce qu'en fait, il n'y a rien de positif dans l'extrémisme. Et donc, il n'y a jamais de vérité totale, même dans les personnes qui vont vous dire des choses qui vont s'avérer vraies après, il y aura des pourcentages donc, qui étaient fausses. Donc, trouver le chemin de ce qui est vrai, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et c'est pour ça que moi, je ne donne pas de vérité absolue et que j'aide les personnes à développer leur esprit critique. Voilà, enfin comme j'ai dit, je le répète, les faits établis, il y en a très peu. Comment vous pouvez savoir? Donc il y a deux façons de voir les faits établis. Le premier, c'est des choses qui sont établies pour tout le monde, comme le fait, et encore que la Terre est ronde, parce qu'il y a des gens qui sont platistes, donc ça existe. Donc les faits établis, c'est très très délicat, parce que même quelque chose qui est établi par la majorité des gens peut être mis en cause, et c'est positif dans certains domaines, sinon on n'évoluerait pas. Et puis il y a les faits établis pour vous-même. Donc par exemple, vous avez des convictions parce que vous avez vécu dans votre chose des choses et que vous êtes convaincu que ça. Ce sont vos faits établis, mais vous n'avez pas à les imposer aux autres. Et j'en reviendrai tout de suite dans l'exercice qu'on va faire ensemble par rapport aux faits établis personnels. Alors, voilà, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de vivre un exercice pratique par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans le coronavirus ou le Covid-19 pour un petit peu comprendre comment ça se passe à l'intérieur de vous et comment vous allez pouvoir y voir plus clair dans l'avenir et surtout de prendre des décisions parce que je pense que finalement aller vérifier l'information, c'est pas juste pour s'amuser ou d'écrire des articles. Je pense que le but final d'aller chercher ces informations, c'est de ne pas vous faire manipuler. Et si vous ne voulez pas vous faire manipuler, c'est parce que se faire manipuler, c'est préjudiciable. Ça vous fait prendre un mauvais chemin. Et donc, c'est d'avoir bien les pieds sur terre et d'avoir une vision en fait globale, holistique de ce qui se passe pour que vous puissiez savoir vers où vous-même vous allez aller. Mais ce n'est pas parce que la majorité des gens vont de l'autre côté que c'est quelque chose qu'il faut suivre non plus. Hein. On appelle ça des troupeaux de moutons. Alors, il y a deux mots, voilà, j'ai fait un tableau en fait avec trois choses. Et en fait, c'est tout à fait ce qui se passe dans l'extrémisme. L'extrémisme d'un côté de la paranoïa et l'extrémisme de l'autre côté qui est la pronoïa. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. La paranoïa, la majorité des gens connaissent, c'est la peur excessive et donc on n'a plus confiance et en fait on va remettre tout en question. Donc c'est vraiment basé sur le fait qu'on pense qu'il y a un complot, hein, c'est par rapport à la théorie du complot. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo sur les sectes, les francs-maçons et le climat, je vous ai bien montré que finalement le complotisme c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'humain. On est tous un peu des comploteurs, des manipulateurs. Et donc se dire qu'il n'y a aucune théorie du complot, que tous les gens sont sincères, ça c'est rentrer de l'autre côté qui est la naïveté et donc c'est aussi dangereux finalement. Donc pour rester les pieds sur terre, c'est de connaître ces deux extrêmes et puis d'avoir un milieu et avec cette vision holistique de pouvoir en fait voir qu'est-ce qui est vraiment fait établi et vers quoi on peut aller. Donc là on est en train de vivre une époque où en fait on ne sait pas plus que vous ce qui est en train de se passer, on est des observateurs silencieux, mais un observateur silencieux en sciences quantiques, il a énormément de pouvoir parce que c'est lui qui va pouvoir faire changer le système quelque part et il va aussi intégrer énormément au niveau énergétique. Alors, la paranoïa, donc, c'est une peur extrême et du coup, quand on ne fait plus du tout confiance, même quand la personne qui serait comploteur donne des choses qui sont justes et objectives, eh bien, on ne va même plus écouter. Et donc là, c'est dangereux. Après, si on ne fait plus confiance, c'est parce que aussi la confiance a été rompue. Donc, il y a de toute manière c'est pas pour rien, en fait, hein, qu'il y a des personnes qui sont comme ça aussi. Alors, la pronoïa, en fait, c'est l'inverse. C'est le fait de penser que on est dans un complot de l'univers, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que les personnes qui sont pronoïa, elles se disent que tout ce qui leur arrive dans leur vie, finalement, c'est pour les faire travailler et c'est pour leur bien. Donc c'est en gros que l'univers ou la spiritualité complote pour notre bien. Alors c'est une autre manière de voir la vie où on peut parler plus de termes connus comme la résilience. C'est d'accueillir quelque chose et se dire, voilà, il y a ça, peut-être que ça va me faire évoluer.
Maintenant, il y a aussi un extrémisme, c'est aussi de ne pas de laisser faire des choses qui sont inacceptables en se disant, bah voilà, si c'est comme ça, tout est parfait, c'est pour le bien. Et donc, ça peut aussi tomber dans des naïvetés extrêmes où finalement, on n'a plus les pieds sur terre. Voilà, mais ça, c'est dans l'extrémisme. Alors, pour les gens qui sont dans la théorie du complot, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai remis, il y a peut-être d'autres choses, mais j'ai remis ce que j'ai entendu ces derniers temps et qui fait la une peut-être pas des journaux, mais des youtubeurs et des articles sur internet. C'est que ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus serait en fait une manière de Huawei qui voudrait contrôler le monde d'imposer la 5G. Alors qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont contre la 5G, donc déjà il n'y a pas d'écoute au niveau du peuple. Que ce serait une manière d'imposer le nouvel ordre mondial, qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'en obligeant la population à se vacciner, on introduirait une puce à l'intérieur des gens qui permettait de contrôler en fait tout le monde. Donc on est vraiment tout le temps dans du contrôle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance justement. Au niveau du crash boursier, ben, c'est que finalement ça pourrait camoufler ou faire chuter, camoufler l'économie qui irait déjà mal et puis faire chuter le leader mondial qui est la Chine. Et donc là on rentre par rapport à ça au fait que ce serait une guerre bactériologique. Bon, certains disent que ce serait les États-Unis qui l'auraient fait ça contre Israël, qui l'auraient fait contre l'Iran et la Syrie. Voilà, donc ça ce sont des suppositions. Et ça, c'est intéressant de savoir que dans ces deux colonnes, on n'est que dans des suppositions, il n'y a pas de fait établi. C'est des suppositions, mais c'est ce que des gens disent et qui sont là depuis bien, bien longtemps avant ce qu'on est en train de vivre maintenant. Alors, il y en a d'autres qui supposent autre chose. Il y en a qui se disent, mais en fait, ce qu'on est en train de vivre déjà, ben, c'est une conséquence de la mondialisation. Comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la pandémie, eh bien, forcément, s'il y a un virus qui devrait être, comme il y a eu d'autres virus avant, hein, il y a eu la peste noire, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu d'autres virus où il n'y avait pas la 5G, qui finalement se répandent parce que tout le monde prend l'avion, le train, et que finalement on est tous en contact dans ce monde-là. Et donc, ce serait logique par rapport à ce qu'on vit. Et pourquoi ce ne serait pas arrivé plus tôt? Ça, je ne sais pas. Alors, certains disent que c'est un rééquilibre énergétique, c'est-à-dire que, alors là, c'est aussi en fonction avec la 5G, il y a une personne qui a expliqué qu'en fait la 5G, elle diminuerait au niveau de l'immunité du corps, elle va diminuer l'immunité de la personne, et qu'il y aurait un phénomène d'empoisonnement qui se passerait à l'intérieur et qui serait sorti, qui donnerait cette contagion, et donc ce serait vraiment lié par rapport à ça au niveau des Hertz. Voilà, ça c'est ce que des personnes qui prônent un nouveau monde, mais pas un nouvel ordre mondial, une nouvelle société gouvernée plutôt sur l'humain, donc basée sur on met l'humain en priorité et pas l'économie en priorité, que ce serait un rééquilibrage en fait énergétique par rapport à ce qui se passe ici. D'autres pensent que ce soit un message spirituel, donc un chaos qui se met en place dans une manière systémique, parce que, mais qui serait quand même il y a un message derrière ce qui se passe en fait. C'est pas un message, mais il y a un message derrière ce qui se passe. Donc on rentre ici dans décoder en fait les choses. Alors il y a eu des personnes qui ont dit oui. C'est un problème d'ouverture du cœur parce que les jeunes ne sont pas atteints. Et puis ben, maintenant, en fait, on se rend compte que les jeunes sont atteints aussi, même les enfants de 4 mois, parce qu'ils disaient que les enfants qui sont les enfants, comme ils sont dans l'ouverture du cœur, finalement, ils ne sont pas dans cet ego et dans ce vouloir de l'argent à tout prix, et donc ils ne seraient pas atteints. Et finalement, on se rend compte maintenant qu'ils sont quand même atteints. Donc voilà, ça c'est des décodages qui peuvent se faire. Il y a des décodages qui sont tout à fait positifs et d'autres pas. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, ce sont des informations. Donc il y a des codages. Il faut savoir aussi que dans les décodages, ce sont des pistes de lecture, des grilles de lecture. Et donc des grilles de lecture, des fois on peut les lire mal aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt les personnes qui travaillent dans l'ésotérisme, dans les cartes de tarot, des choses comme ça. Et qui disent des choses qui ont du sens aussi. Donc comme je disais, il y a aussi l'émergence de l'être qui pourrait être là, façon de dire maintenant ça suffit d'avoir mis l'économie au centre de tout. D'ailleurs on se rend compte que les décisions gouvernementaux, je pense qu'on est comme ça, qui ont été prises pour les confinements, ça a toujours été la première réflexion au niveau de l'économie et pas au niveau de l'urgence sanitaire. Donc c'est quand même inquiétant, je trouve,
que les décisions soient prises toujours en fonction de l'argent et pas de l'humain. Et finalement, eh bien, ceux qui sont pro-Noya, ils se disent, ben, maintenant, on va émerger vers le fait de mettre l'humain avant et que finalement la valeur sera mise dans l'humain et plus dans le matériel. Donc on se rend compte qu'en fait il y a deux énergies qui se battent, l'énergie vraiment très terrestre et puis l'énergie beaucoup plus céleste. Ça force au positionnement parce que finalement s'il y a une obligation de vaccination, eh ben, vu ce qu'on aura entendu là, comment les personnes vont se positionner par rapport à l'économie, par rapport à tout ce qui va se passer après, parce que ça, il ne faut pas être devin pour savoir que ce qu'on vit là, ça va avoir une répercussion, que le monde va changer totalement. Et donc, comment on va se positionner? Est-ce que l'humain va continuer sa petite vie comme avant? Ou est-ce que maintenant, les personnes vont se rendre compte finalement qu'il y a des changements sociétaux importants à faire au niveau écologique, au niveau du climat, au niveau de tout? Donc, on en revient à se réapproprier son pouvoir parce que finalement, ce confinement, ça nous permet de se recentrer sur nous-mêmes, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est plus important pour nous, notre argent, notre famille, notre santé, nos relations humaines. Et enfin, le fait que la nature, elle reprenne ses droits. Donc, que ça a été fait en laboratoire ou pas, parce que ça c'est une hypothèse, ou notre hypothèse que finalement c'est quelque chose de naturel qui se met, qu'est-ce qu'on peut observer dans les faits, ici? Ce qu'on peut observer, c'est que l'écologie, elle reprend, que les animaux peuvent revivre bien, que les mers se nettoient. Donc c'est quand même, il y a des choses dans la spiritualité qui se mettent en place incroyables par rapport à ce chaos qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est ce qu'on entend des deux côtés. Et donc, voilà, ce sont deux extrêmes, mais qui, pour moi, peuvent cohabiter, parce que c'est comme le yin et le yang, hein, finalement. Les deux sont dans un positionnement qui nous permet, nous, de voir comment on va faire plus tard. Par rapport à tout ce qu'on entend, quel positionnement on va avoir. Dans les faits, on sait que c'est une pandémie puisque c'est dans énormément de pays du monde, je crois que c'est pas tous, mais on va y être bientôt si ça continue, et puis qu'on en meurt. Alors je veux quand même vous rassurer sur le fait qu'il y a quand même très peu de personnes qui meurent de ça, il y en a plus qui sont atteints, mais là où il y a eu plus de morts, c'est à Wuhan. Alors dans les faits, on sait que la 5G, elle vient de Wuhan, on sait que la Suisse, elle a refusé catégoriquement, donc elle s'est positionnée, hein, la 5G parce qu'elle a dit que c'était quelque chose de dangereux. On sait dans les faits que la majorité de la population n'en veut pas. Et alors dans les faits, c'est un fait, je ne sais pas s'il est établi parce que moi c'est de on dit, mais j'ai un ami qui avait fait un reportage sur Huawei et qui m'avait dit à l'époque que les téléphones en fait étaient des espions et qu'on pouvait contrôler. Et puis un an après, il y a eu un article qui est sorti là-dessus, donc ça a confirmé ce qu'il disait. Donc il faut savoir que quand on dit des vérités qui ne sont pas entendables, parce que ça nous pousse en fait à se remettre en question, un jour ou l'autre, comme on le dit, la vérité sort. Mais autant qu'elle sorte quand nous on a pris des bonnes décisions. Alors, pour le nouvel ordre mondial, dans les faits, il y a un discours sur Internet, il faudrait que je le retrouve, du pape, un discours qu'il devait donner au mois de mai sur le fait que la société va changer. Et quand vous écoutez ce qu'il dit, on a tous les mots des sectes, que ce soit franc-maçonnique ou quoi, qui ressemblent énormément au nouvel ordre mondial. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, le nouvel ordre mondial, le discours du pape ou l'émergence de l'être, en fait, on est tous sur la même longueur d'onde, on veut tous que ça change. Mais est-ce que ça va changer du point de vue matériel ou du point de vue spirituel? Ça, c'est vraiment la question. Pour la vaccination, ça, je ne sais pas. Donc, la puce, c'est une supposition qui mettrait une puce à l'intérieur. Mais en tout cas, pour la vaccination au niveau mondial, j'ai lu un article dernièrement que c'était en pourparlers. Oui, maintenant, on va vacciner tous les gens, qu'ils le veuillent ou non. Donc, c'est dans l'air. Donc, ça, ce sont des faits. Vous avez vu, bon, on voit aussi que le crash, avec un crash boursier de toute manière. On n'en sait rien, hein, on ne peut pas nous aller vérifier sur place, même si quelqu'un nous dit moi j'y étais, bon c'est que sur parole, donc on ne le saura jamais, mais en tout cas l'effet c'est quand même qu'on vit un chaos, qu'il y a des changements qui vont se faire et que nous on va peut-être devoir se positionner. Donc si vous entendez qu'il y a la 5G partout maintenant, ou qu'il y a des gens qui sont encore plus contre, qu'il y a une vaccination imposée, qu'on veut changer des choses, même si nous on n'est pas d'accord, dites-vous que peut-être que les gens qui étaient dans l'extrême complotiste avaient raison, ou peut-être qu'eux avaient raison, peut-être que les deux ont raison finalement. Voilà, c'est inconfortable et on est des observateurs silencieux, donc moi je vous propose de refaire le tableau pour vous-même. Mon mari avait mis une idée intéressante, c'était de comparer. Donc par exemple, comparer les personnes qui sont mortes
dans les pays, et puis comparer là où la 5G a été implantée, en sachant de nouveau que ce sont que des informations. Donc il y a ce qu'on nous dit où la 5G a été déjà implantée officiellement, et il y a toutes les choses officielles qu'on ne sait pas. Alors il ne faut pas s'étonner que les gens soient paranoïaques, puisque on nous cache énormément de choses, le gouvernement. Voilà. Alors, je vous souhaite, malgré tout ça, quand même de vous faire vos opinions, d'aller vérifier les informations par vous-même et puis vraiment de les remettre en question au fur et à mesure. Il faut aussi passer sur son ego, de se dire « Ah oui, je me suis trompée hein. ». C'est important aussi, autant là que là. Voilà, vraiment essayer de trouver le juste milieu et de vous raccrocher aux faits et au moment présent par rapport à vous-même. Je vous souhaite une bonne journée, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker mes vidéos, à partager et puis à tout bientôt.